Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Chers parents, chers amis, c'est donc un plaisir pour nous d'être avec vous pour partager la pensée, la parole et la voix de Dieu en ce jour spécial et béni. Sachant que la bénédiction ne manquera jamais chez vous et que vous serez tous les jours dans cette grâce et cette faveur, nous voulons intensifier et amplifier cette grâce en disant que les anges de l'Éternel vous visiteront et demeurent déjà dans votre maison pour apporter solutions, miracles et manifestations pour tous vos besoins. Nous avons donc eu à parler de la série La visitation des anges. Que Dieu bénisse Ram Simplice Ouedraogo, Prési, comme on le dit. Que Dieu t'accorde grâce et faveur. Le joueur Honorable, que Dieu te bénisse, excellent Prési Kwaku, que Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, j'aimerais par la grâce de Dieu commencer donc à vous parler d'une série assez importante, donc un message assez important dans lequel nous trouvons tous, hommes comme femmes. Révérend Douali, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde succès dans toute la mission en Côte d'Ivoire. Nous voulons autant de miracles donc de la part du Seigneur, que Dieu te bénisse. Donc comprenez que l'amour est un don et en même temps un choix. Donc l'amour est un don et l'amour est un choix. Et j'aimerais aussi, donc en entrant dans ce message-là, vous dire d'entrée de jeu que il est bon d'aimer la terre et nous aimons tous la terre parce que nous sommes tirés de la terre d'une façon ou d'une autre, mais nous devons préférer le ciel. Donc aimons la terre, donc aimez la terre, mais préférez le ciel. Aimez la terre, mais préférez le ciel. Et si vous avez donc cela déjà avec vous, ça ne serait pas mauvais que vous puissiez lire avec moi Genèse 1, les versets 1 au verset 14, ce qui est bien déjà. Et puis nous aurons Jean 1, bien sûr, du verset 1 aussi au verset 14. Jean 3,16 va essayer donc de nous expliquer mieux la pensée de Dieu et ce que Dieu préfère dans la création. Le psaume 1, donc verset 1 à 3, nous donnera déjà l'aperçu des réalités sur la terre. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent donc, et particulièrement ma merveilleuse épouse exaucée Ida. Que Dieu te bénisse, amour. Apôtre Enoch Bobby, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je crois que nous sommes en train de parler des messages assez fondamentaux, des messages assez importants, parce que vous devez comprendre que Dieu, au commencement, Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes spéculent, il y a des questions qui se posent. Combien a-t-il de cieux? 3 cieux, 7 cieux et tout ça là, puisque certains parlent d'aller amener quelqu'un au 7e ciel et tout. Mais je pense que la Bible nous donne la position claire et la pensée de Dieu. Le plus important, donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle le ciel. Il faut définir donc ce qu'on appelle le ciel et à partir de la définition de ce qu'on appelle le ciel, on pourra en compter autant qu'on veut selon que la Bible donc nous donne la permission, l'autorisation de pouvoir le faire. Donc au commencement, Dieu a créé les cieux, donc Dieu a créé la terre. Donc quand Dieu a créé les cieux et que Dieu a créé la terre, la Bible dit que la terre n'avait pas de forme et la terre était vide. Donc puisque la terre n'avait pas de forme et que la terre était vide, c'est clair que la terre ne soit pas d'abord habitable. Et en même temps aussi, à la surface des abîmes, il y avait les ténèbres. Donc non seulement la terre était informe, elle était vide, mais il y avait aussi les ténèbres qui se trouvaient donc à la surface donc des abîmes. Dieu alors dans le ciel, donc là où il siège son trône, Dieu dit que la lumière soit et la lumière donc fut. Donc la lumière a jailli dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu contenir donc la lumière. Et la lumière a fini par triompher. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Donc comprenez que Dieu étant au ciel, le lieu de la tranquillité, le lieu de la paix, le lieu de la gloire, le lieu du règne, Dieu ne s'est pas gêné lorsqu'il y a eu un constat qui a été fait sur la terre de pouvoir intervenir. Ce qui veut dire que toutefois qu'il y aura une situation sur la terre, Dieu ne manquera pas d'intervenir et Dieu interviendra clairement et permanemment parce qu'il aime la terre. Et Dieu montre d'ailleurs sa position claire ici qu'il aime la terre parce que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu observe, Dieu envoie des messagers, Dieu envoie des anges, Dieu envoie des prophètes et Dieu envoie ses missionnaires pour aller confirmer sa présence dans les affaires des hommes. Et la définition du fait que Dieu soit omniprésent vient corroborer
et vient ajouter un grain assez particulier à ce qui est dit. Antonio Faragoué, que Dieu te bénisse. Donc, Dieu a créé le ciel. Et Dieu a créé la terre. Et Dieu aussi a permis qu'il y ait le souterrain. C'est pour ça l'eau qui quitte du ciel vient sur la terre, mais l'eau va ruisseler sur le sol et aller au fond de la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va compartimenter alors tout cela en mettant quelque chose au milieu d'eux qu'on appelle l'espace. Et c'est l'étendue entre les eaux, l'espace entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut que Dieu appelle ciel. Donc, aussi longtemps qu'il y a un espace entre les eaux, Dieu appelle ciel. Donc, cette étendue vaste que nous voyons, qui est entre les eaux de la terre et les eaux d'en haut, c'est ce que Dieu appelle ciel. Maintenant, en bas aussi de la terre, il y a ce qu'on appelle les eaux, mais qu'on appelle les nappes souterraines. Ma fille Rose Ouedraogo, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Marcel Yambé, donc Dieu est en train de définir que nous avons donc ce qui se passe au-delà du ciel, ce qui se passe donc sur la terre et ce qui se passe sous la terre. Et vous devez comprendre cela parce que c'est très important. Les réalités du ciel ne sont pas les vérités du ciel ne sont pas les réalités de la terre et ne sont pas les mêmes choses sous la terre. Par exemple, au ciel, nous sommes nommés de façon mystérieuse. Donc, le nom que Dieu donne à l'être humain dans le ciel n'est pas le nom que l'homme vient prendre sur la terre. Parce que sur la terre, c'est le père et la mère qui nomment l'enfant. Donc, le nom que tu portes sur la terre n'est pas le nom que tu avais au ciel et n'est pas le nom aussi que tu auras sous la terre. Mais quand quelqu'un va aller sous la terre, tous ceux qui vont parler de lui sur la terre vont utiliser donc un article ou bien un adjectif pour dire feu. Feu pour dire il est parti. Il est parti comment? Il est passé donc par le feu. Maintenant, sur la terre, nous n'avons pas les mêmes noms, nous n'avons pas les mêmes destinées, nous n'avons pas les mêmes missions, nous n'avons pas les mêmes messages. Mais sous la terre, nous sommes tous confrontés à une même chose qui est la résurrection. Parce que lorsque nous allons donc sous la terre, nous espérons directement aller dans le sein d'Abraham et de par là donc jouir pleinement de notre salut qui a été prononcé et qui est indiscutable selon que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais pour l'heure, regardez un peu que lorsque le ciel se manifeste en mystère. Quand on parle de mystère, quand on parle de miracle, quand on parle d'oracle, c'est des choses qui sont propres au ciel. Ce n'est pas des choses qui sont propres à la terre. Quand on parle de lumière, quand on parle d'éclair, quand on parle de tonnerre, c'est des choses qui sont liées au ciel. C'est la manifestation des choses du ciel. Révérend Ferdinand, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc, comprenez que le ciel a lui-même son vocabulaire, le ciel a son langage et le ciel a son monde. Mais ce qui est fondamental au ciel, c'est qu'il y a une chose qui demeure, c'est que dans le ciel, il n'y a que la vérité et dans le ciel, il n'y a pas de mensonge. C'est pour ça que le jugement de Dieu n'est pas partiel, le jugement de Dieu n'est pas mensonger, parce qu'il n'y a pas de mensonge au ciel. Donc, s'il y avait encore le mensonge au ciel, alors le ciel ne serait pas fondé. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est établie pour toujours dans le ciel. Alors que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu qui est l'oracle de Dieu et c'est la vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est point le fils des hommes pour se dédire ou se repentir. Encore moins, Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Donc, s'il veille sur sa parole, il n'est pas question qu'on puisse tronquer la parole de Dieu, qu'on puisse falsifier la parole de Dieu ou l'utiliser à des fins d'homme. Et la Bible dit que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est là que Dieu entre dans le domaine du mystérieux et dans le domaine du miraculeux. Donc tu ne peux pas rencontrer un miracle tant que tu ne découvres pas le mystère qui est caché derrière la situation que la terre te présente. Donc, le ciel est fait de vérité. C'est pour ça que je dis, lorsque le Saint-Esprit serait venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera la vérité. Parce que la vérité n'est pas sur la terre, la vérité est au ciel. Donc, tout ce que nous disons sur la terre, ça peut être vrai comme ça peut être faux. C'est pour ça que des mensonges d'hier peuvent être des vérités aujourd'hui, comme des vérités d'hier peuvent être des mensonges aujourd'hui. Donc, sur la terre, nous sommes permanemment en quête d'une chose qu'on appelle la vérité. Mais ce que nous avons comme élément fondamental sur la terre, ce sont les réalités. Quelles sont les réalités de la terre? Les réalités de la terre sont connues. C'est à partir des réalités de la terre que nous avons ce qu'on appelle les lois, c'est ce qu'on appelle donc les règlements, c'est ce qu'on appelle les statuts. Parce que la terre a elle-même ses réalités. Et les réalités de la terre ne sont pas les vérités du ciel.
Maintenant, le sous-sol a ses trésors. Quand on parle du sous-sol, on parle du monde des trésors. Pourquoi le monde des trésors? Vous allez comprendre avec moi que tout ce qui est précieux, tout ce qui est beau, tout ce qui est utilisé pour orner, pour parer la royauté, présenter les maisons, toutes ces choses-là, ces pierres précieuses, cette matière ne se trouve pas sur la terre, mais se trouve sous la terre. Ce qui permet à nos véhicules de pouvoir gagner en vitesse, en accélération, donc le carburant, ce qui permet à nos avions de pouvoir avancer le kérosène et nos bateaux, ça se trouve sous la terre. On ne trouve pas ça sur la terre. Donc le monde souterrain est le monde des trésors. Le monde terrestre, c'est le monde des réalités, et le monde spirituel, c'est le monde de la vérité. Donc, une fois que la vérité manque à une personne, elle ne peut plus siéger dans le ciel, parce que le ciel est le lieu de la vérité. Mais sur la terre, c'est le lieu des réalités. Quand on parle des réalités, ça veut dire qu'on peut faire des mises en scène, on peut faire des montages, on peut mettre tout. Parce que sur la terre, un homme peut se déguiser en femme, une femme peut se déguiser en homme. On peut faire un peu de tout parce que la terre, c'est le lieu des réalités. Par exemple, quand quelqu'un a faim aujourd'hui sur la terre, il peut accepter d'aller voler parce que la réalité va dire que non, il a faim. Mais au ciel, c'est pas comme ça. Le ciel est basé sur la vérité. C'est pour ça que David dit, oh Dieu, pour l'éternité, dans les cieux, ta parole est établie. Là-bas, ça veut dire que ta vérité est établie dans le ciel. Donc, c'est Dieu seul qui est mieux placé pour juger parce que c'est le ciel qui a la vérité. Donc, le ciel détient la vérité, mais la terre détient les réalités. Donc, les religions que vous voyez aujourd'hui, les dogmes, les doctrines sont basées sur des réalités. Il y a des familles où on trouve que non, les femmes parlent trop pour ne pas que les femmes parlent. Non, femmes ne prêchent pas. Il y a des familles où, par exemple, les enfants sont pas vraiment sages, donc on ne permet pas que les enfants participent à certaines choses. Mais cela est dû aux réalités, mais ce n'est pas une vérité fondamentale parce que le Seigneur lui dit, laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est à eux. Donc, on peut appartenir à un temple, on peut appartenir à une maison, à un groupe, sans toutefois avoir la vérité. Rachel Nancy, que Dieu te bénisse. Anthony Brungueta, que Dieu te bénisse. Donc, je veux que vous compreniez déjà qu'il y a 3 domaines. Il y a le ciel qui est le siège de la vérité. Il y a la terre qui est le siège, donc le lieu de la réalité. Et il y a le sous-sol qu'on appelle donc le siège donc des trésors et des richesses. C'est pour ça que vous allez comprendre aujourd'hui que si vous allez sous la terre, les gens vont creuser, par exemple les orpailleurs. Vous allez voir qu'ils peuvent découvrir des pierres précieuses qui ont des valeurs inestimables, des valeurs, oh mon Dieu, que je ne peux pas donc qualifier en ce moment. Mais suivez-moi très bien. Je vais vous parler rapidement donc de la vérité du ciel et les réalités de la terre. La vérité du ciel, c'est que quoi? Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, il y a un seul Saint-Esprit. C'est ce que la Bible reconnaît, c'est ce que le ciel reconnaît. Maintenant, le ciel a des messagers et le ciel a des envoyés qui sont des anges que Dieu amène donc pour accomplir la mission que Dieu leur accorde dans toute la vérité, selon que Dieu lui-même est vérité et qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation parce qu'il est la lumière éternelle, il est la lumière qui éclaire, il est lui-même la révélation, il est lui-même la confirmation et la révélation finale donc du mystère. En d'autres termes, le mystère de la vie aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas encore vu Dieu, c'est parce que nous ne l'avons pas encore touché. Donc tout ce que nous sommes en train de faire dans nos églises, dans nos lieux de culte, nous sommes à la recherche de Dieu au travers de nos jeûnes, nos carêmes, nos privations, nos sanctifications, nos temps de méditation. Nous sommes à la recherche de qui? De divin. Donc si nous arrivons donc à rencontrer, à connaître Dieu, nous gagnons en quoi? Nous gagnons en mystère, nous gagnons en révélation, mais surtout, nous mettons la main sur ce qui est essentiel pour la vie, qui est la vérité. Et tant que cette vérité n'est pas, le peuple ne peut faire que périr et la terre malheureusement est en train donc de souffrir. Et donc comprenez qu'il y a les réalités de la terre. Les réalités de la terre partent d'abord de par la dualité de la vie. Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Lorsque Dieu veut créer l'homme, Dieu prend la poussière de la terre et Dieu souffle alors dans cette poussière-là le souffle de vie. Donc l'homme déjà lui-même, il a d'abord une partie qui est tirée de la terre
donc le monde des réalités, il a une partie qui est tirée donc du ciel, donc le souffle, le roi, donc le siège de la vérité. Et maintenant, ce qui devient, c'est que l'homme devient une âme vivante. Donc l'âme commence à vivre avec des réalités et des vérités. Donc l'âme va vivre dans un monde de réalité et aussi un monde de vérité. Selon que l'esprit domine, alors l'âme est directement introduite au système de la vérité. Sinon, alors l'âme est obligée de pouvoir donc se conformer à la réalité qu'elle trouvera donc sur la terre. Mais la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc déjà, il y a une position de dualité là. C'est-à-dire que la chair va commencer à lutter contre les désirs de l'esprit. Donc l'esprit aussi va se retrouver en train de submerger, donc aller au-delà de ce que la chair propose pour offrir ce qui est meilleur. Donc Dieu va créer donc l'homme à partir de la poussière de la terre, mais il va mettre en l'homme le souffle de vie. Donc l'homme va aimer sa chair, l'homme va commencer à tellement s'attacher à sa chair, mais l'homme ne doit pas oublier que celui qui sème selon la chair moissonnera donc la corruption et la mort, mais celui qui sème selon l'esprit moissonnera donc la vie éternelle. Donc l'homme aura le choix entre aimer sa chair et préférer l'esprit, comme aussi, my God, aimer l'esprit et préférer la chair. Malheureusement, ce que nous rencontrons beaucoup sur la terre, c'est que les hommes préfèrent leur chair et ils prétendent aimer l'esprit. Et la dualité de la vie, personne ne peut échapper à cela. L'âme est confrontée à cette réalité. L'âme se trouve entre la chair qui est sa matrice, sa mère, et l'esprit qui est son père. L'homme se trouve entre le ciel et la terre. Le ciel qui nous a vu naître, le ciel qui nous a créés, le ciel des étoiles, le ciel du soleil, le ciel de la lune, le ciel de Dieu. Mais la terre nous donne le pain, la terre nous donne le blé, le vin, le lait. Nous tirons toute notre nourriture, notre substance de la terre. Mais ce que nous avons de vital et d'essentiel, c'est le souffle qui vient du ciel. Alors, quel choix faire, la terre ou le ciel? Regardez un peu Jonathan qui va se retrouver dans ce qu'on appelle la dualité de la vie. Jonathan est un enfant merveilleux, quelqu'un qui aime Dieu, un jeune prince prédestiné à être roi après, se retrouve dans une maison d'un roi du nom de Saül, et il aime Saül parce que Saül c'est son père. Les ADN qui sont dans son corps, l'ADN c'est l'ADN de Saül, le sang qui coule en lui c'est le sang de Saül, tout ce qu'il a prévu pour lui, héritage, ça vient de Saül. Et voilà qu'à un certain moment de sa vie, il va faire la rencontre d'un jeune homme merveilleux qui vient sans grande armée, sans armes, ni rien. Il arrive donc à confronter le plus géant, le plus battant, et le grand guerrier Goliath. Et non seulement il arrive à détruire Goliath, mais il a un témoignage fabuleux pour avoir battu le lion et l'ours. Regardez maintenant, cette histoire devient compliquée. Jonathan s'attache à David, il lui enlève même sa ceinture, il rentre en alliance avec David. Cependant, sa chair est attachée à Saül. Que faire dans cette dualité de la vie où tu aimes quelqu'un mais tu préfères où tu aimes mais de l'autre côté tu préfères il aime Saül, oui, mais il préfère David, oui, il aime Saül, c'est son père, il doit aimer son père, il doit aimer sa mère, oui, mais il préfère David parce que David est la connexion qui lui apporte le bonheur, la joie, la paix. Regardez maintenant l'âme de Jonathan, l'âme est troublée. C'est la dualité de la vie. Tu es dans une relation, mais pourtant, tu aimes ta femme, mais tu préfères... Oh, my God. Et aujourd'hui, c'est ce dilemme qui est en train de tuer plusieurs couples, plusieurs enfants de Dieu. Ils sont dans des relations, mais ils préfèrent quelqu'un d'autre. Tu aimes, mais tu préfères... Oh, my God. Tu aimes ici, mais c'est comme tes deux mains. Tu aimes tes deux mains, mais souvent quand tu es droitier, tu préfères ta main droite. Quand tu es gaucher, tu préfères ta main gauche. Ouh, la dualité de la vie, mon Dieu. Il y a la lumière et les ténèbres. Mais certains aiment la lumière et préfèrent les ténèbres. Mais d'autres préfèrent les ténèbres et ils aiment la lumière. My God. Comment vous pouvez comprendre alors que dans des villages où on veut électrifier, personne n'est d'accord pour qu'on électrifie le village parce que les gens vraiment aiment la lumière, mais ils préfèrent les ténèbres pour pouvoir donc agir de façon gauche, maléfique, méchante et diabolique. Regarde maintenant la dualité de la vie. Oh, ce monde de dualité
dualité. Te voilà maintenant confronté à une réalité. Tu regardes dans ta main gauche, il y a de l'argent et dans la main droite, il y a l'adoration. Ah, tu préfères l'argent que l'adoration. Les gens vont vendre leurs âmes au diable aujourd'hui à cause de cette dualité. Ils préfèrent les richesses de ce monde, oh my God, bien qu'ils aiment le salut qui vient de Dieu. Ils aiment l'église, mais ils préfèrent l'argent, ils préfèrent leurs cérémonies, ils préfèrent leurs vêtements, ils préfèrent leurs activités. Suzanne, Nzassi, Mouvoussou, Mavougou, que Dieu te bénisse. Donc, comprenez maintenant, le monde va commencer à nous présenter cela, la dualité de la vie. Quiconque que tu sois, tu vas te retrouver confronté à cette réalité. Jonathan était en paix dans son palais jusqu'à ce qu'un jour, ce qu'il préfère arrive. Le voilà maintenant dans la tourmente de la vie. Tu es tourmenté maintenant, tu t'es engagé trop vite dans une relation et voilà maintenant l'homme que tu aimes arrive vers toi, la femme que tu aimes maintenant arrive vers toi. Qu'est-ce que oh my God, tu as trop vite, tu as trop vite fait, tu as trop vite fait. Regarde maintenant, c'est qui est en train de se présenter. Toi qui avais ta Bible dans la main que tu méditais, voici maintenant que l'informatique est arrivée. Voici aujourd'hui que l'internet est arrivé. Tu n'arrives plus à attraper ta Bible. Maintenant tu préfères. Oh my God. La dualité de la vie. My God. Je ne veux pas trop parler là parce que, c'est une question fondamentale. Que faire Jonathan? Les rester avec David ou suivre Saül? Que faire dans cette dualité de la vie? Oui, que faire dans cette dualité de la vie? Et la vie nous met dans une situation comme ça, où on aime, mais on doit préférer quelque chose. Qu'aimes-tu et que préfères-tu? Qu'aimes-tu et que préfères-tu? Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus donc s'ouvrir et se repentir, se confesser. Plusieurs aujourd'hui ont préféré plonger dans l'adultère, préféré plonger dans toute forme d'acte pour procéder à des crimes vicieux, prier dans le secret pour la mort de leur conjoint afin de s'attacher à celui qu'ils préfèrent maintenant. Voici quand la préférence vient. Ah, my God. Que faire quand tu as ce qui est bien, mais ce qui est parfait est présenté? My God. Que faire quand ce qui est bon est entre tes mains et ce qui est parfait est en train de venir vers toi? Vas-tu laisser ce qui est bon tomber, my God, et t'attacher à ce qui est parfait? Pierre-Paul dit ici, tout don parfait, excellent, vient du ciel, frère. La vie nous présentera la dualité. Par moment, tu regardes la terre, tu n'as pas l'envie de la quitter, mais une chose est claire, ceux qui l'ont quittée ne sont pas aussi revenus parce qu'ils n'avaient pas l'envie de revenir. Quelque chose de meilleur, quelque chose de glorieux est en train de se passer dans ta vie aujourd'hui. Je prie pour tous ceux qui sont dans la dualité de la vie, que le Seigneur leur apporte la révélation, parce qu'en ce moment maintenant, c'est le mystère de la perfection qui va vouloir maintenant résoudre le problème. Tu peux aujourd'hui avoir quelque chose dans ta main qui n'est pas forcément bon par rapport à ce que tu préfères, mais si tu sais garder ce que tu as dans ta main en le confiant en Dieu, Dieu le rendra parfait, Dieu le rendra meilleur. C'est vrai qu'aujourd'hui tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'église, mais tu as cette foi en Dieu. Garde cette foi en Dieu. Ne préfère pas ce que les autres ont, parce que cette foi en Dieu, par la grâce de Dieu, en son temps, produira le miracle et le surnaturel sera manifesté de façon parfaite par le mystère de la perfection. Qu'est-ce que Dieu appelle la perfection? C'est vrai que ce que tu as aujourd'hui n'est pas ce que tu préfères, mais attends Dieu. Ne laisse pas, oh my God. Regardez un peu ce qui va se passer. Jonathan va laisser David et il va aller à la guerre avec son père Saül. Malheureusement, la Bible dit la flèche qui devait tuer Saül. Ah, c'est la flèche qui a tué Jonathan. Regardez la chair. La chair nous conduit dans des bêtises par ses plaisirs, sa convoitise, son orgueil. Et c'est la chair qui nous crée tous les problèmes. À force de vouloir plaire à la chair, payer des vêtements chers, payer des bijoux de valeur à cause de la chair. Voici que plusieurs sont endettés, plusieurs sont dans les prisons, plusieurs ont commis des vols, plusieurs ont commencé à à escroquer. Pourquoi? À cause de satisfaire, my God, à quelque chose qui est la chair. Quand la chair devient l'ennemi de l'âme, ce seul secours se trouve dans l'esprit. Lorsque la chair commence à combattre l'âme, le seul secours c'est l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit qui vient à notre secours à un moment aussi particulier que celui-ci. Oh, que l'esprit vienne, viens. Oui, viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en ce moment, dans cette dualité de la vie. Nous voulons connaître le mystère de la perfection, parce que les choses comme elles sont au ciel, nous ne les connaissons pas.
Personne n'est monté au ciel, il n'est descendu, à part le Fils unique du Dieu vivant. Nous voulons avoir la révélation, la compréhension des mystères célestes, parce que nous savons que la perfection est du ciel. My God, Dieu est un Dieu de perfection, parce que le Satan Lucifer avait cette opportunité de pouvoir mettre le sceau à la perfection, tout ce que Dieu avait créé. Donc Dieu crée à perfection, Dieu bénit à perfection, Dieu bâtit à perfection, Dieu établit à perfection. Dieu n'est pas partiel, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La chose est belle, elle est parfaite, elle est déposée, elle est décorée en son temps. Faut savoir attendre le temps de Dieu. Le mystère de la perfection. C'est lorsque Jacob pense qu'il voulait prendre le droit de naître son frère Ésaü pour devenir grand, pour devenir plus fort. Après, il dit, il s'appelle Jacob. L'ange dit non, ça ce n'est pas un nom de la perfection. Dans le principe de la perfection, le mystère est révélé que ton nom est Israël. My God, il y a quelque chose dans le ciel que personne ne sait sur la terre. Ce que Dieu est sur le point de faire pour toi, œil n'a pas encore vu, oreille n'a pas encore entendu. Ce n'est même pas encore descendu dans le cœur d'un homme. Dieu a prévu une perfection, quelque chose de spécial dans laquelle tu vas entrer. Quand tu vas marcher dans cette perfection, tu vas briller à perpétuité comme l'étoile du ciel. My God, c'est de ça que Daniel parle. Ce mystère est caché derrière la connaissance des choses célestes, la vérité fondamentale. Oh my God, something God kept for himself. Wow! Dieu cache les choses et Dieu a caché le mystère de la perfection dans le ciel. De peur que quelqu'un ne puisse trouver cela. C'est en cela que Satan a été précipité, Lucifer. De peur, my God, de peur qu'il emporte cela. Mais nous avons le conflit de l'âme. Que faire? Attendre d'arriver au ciel avant de vivre la gloire ou essayer donc de collaborer déjà avec la création et la magie pour pouvoir connaître un peu de célébrité. Attendre donc le temps de Dieu pour avoir ce que Dieu a prévu pour moi. Ou essayer de m'associer avec un pacte satanique pour essayer donc d'avoir ce que je veux. Parce que oui, il y a des choses qu'on préfère. On préfère. Oui, Dieu te donne un vélo, tu préfères un jet privé. Mon Dieu, mais comment est-ce que tu vas y arriver? Waouh, le conflit de l'âme. Et l'âme est en train de souffrir aujourd'hui. Tu es avec ta jeune épouse, vous n'avez pas encore de moyens, vous êtes en train de faire vos petits pas. Tu préfères maintenant la femme milliardaire qui te tend maintenant les clés de voiture. Fais attention, mon Dieu, fais attention. Tout don parfait. Vient du ciel, pas des hommes. Fais attention à la perfection que les hommes te présentent, à la perfection que les hommes te proposent. Non, ils vont faire des charms pour toi, ils vont faire des rituels pour toi, ils vont faire des cadenas pour toi. Non, il n'y a rien de parfait, que l'homme puisse faire. La perfection est de Dieu et c'est Dieu qui la dépose, qui la réalise dans la vie des hommes. Oh, le conflit de l'âme. Et voilà que l'âme est en train donc de souffrir. L'âme est en train de souffrir. Tu es dans le foyer, mais ton âme est dehors. Ton âme est dehors. Ton âme est dehors. Tu es dans l'église, mais ton âme est chez le marabout, chez le féticheur. Oh mon Dieu, tu es dans le bureau, mais ton âme est quelque part sous une eau. Ton âme, pourquoi? C'est le conflit de l'âme, parce que c'est là que tu préfères, c'est là que tes désirs sont allés. Mon Dieu, ton âme est dans la tourmente et ton âme souffre le conflit de l'âme. L'âme ne sait plus à quel sort se vouer, aller se cacher dans la terre. Non, aller fuir pour aller vers l'esprit. Oh, beau jouer. Je pense que là est la solution. Faites attention, le conflit de l'âme. L'âme recherche des choses qui sont dans l'esprit. La gloire, c'est l'œuvre de l'esprit. Personne ne peut fabriquer la gloire. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est ni par les complots, ni par les combines. La gloire vient de Dieu. Dieu est glorieux. Dieu manifeste sa gloire. Tu peux tout faire, mais si la gloire de Dieu n'est pas avec toi, tu peux te retrouver au sommet d'un état, au sommet du monde, mais ne pas avoir cette aura, ce charisme que Dieu donne volontairement, que Dieu donne à qui il veut. Faites attention, my God, l'amour est un don et aussi un choix. Faites attention, l'amour est un don et aussi un choix. Apôtre Christian des Nations, que Dieu te bénisse, que sa grâce se pose sur toi. Faites attention, le conflit de l'âme. On te voit maintenant alors que là, ton âme est attirée. Parce que quoi? Tu as vu quelque chose que tu préfères. Tu veux quelque chose que tu préfères. Tu parles de Dieu, tu cries, tu harangues les foules, mais tu préfères secrètement quelque chose dans le noir, de ténébreux. Tu préfères un fétiche quelque part là-bas pour pouvoir te donner une célébrité. Mais attention, le conflit de l'âme. Le conflit de l'âme, voilà l'âme maintenant troublée, l'âme attristée, l'âme est en train de réfléchir comme Jonathan. Que faire? Suivre Saül
parce que mon héritage est à côté de lui, ou suivre David pour aller recommencer et règne de l'esprit, vivre dans les cantiques, vivre dans l'adoration, vivre dans la louange, chanter la présence de Dieu et voir sa gloire m'élever, ou bien suivre Saül rapidement pour prendre déjà l'héritage qui est là. Ah, lorsque l'homme est aveuglé par cette plaisir terrestre, il manque de percevoir la gloire céleste qui arrive. My God, lorsque l'homme a ouvert trop ses yeux sur les choses de la terre, il lui est difficile de pouvoir voir le ciel avec sa nuque. Quelqu'un qui a déjà baissé sa face sur la terre ne verra pas le ciel avec sa nuque. Non, 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 il n'est pas question. Il est temps de lever les yeux vers le ciel et contempler la grâce, la gloire que Dieu réserve pour ses enfants. Ceux qui ont accepté, même s'ils vont peut-être subir des moqueries, c'est pas grave. Si tu ne voyages pas, c'est pas grave. Si tu ne t'es pas marié, c'est pas grave. Si tu n'as pas bâti d'église, c'est pas grave, c'est pas des fatalités. Mais la chose la plus importante, est-ce que la vérité du ciel t'est accordée? Est-ce que la vérité du ciel t'est accordée? C'est là le mystère. Le mystère, c'est ça. Parce que à la fin de toutes ces gymnastiques qu'on fait, c'est juste peut-être un peu poster, un peu faire croire aux gens qu'on est à l'aise. Mais on n'est pas... Non, non, non. Parce qu'on aime une chose, mais quelque part, on préfère une autre chose aussi. On préfère d'autres choses. Quelqu'un s'est confié à moi, il m'a dit, comment faire quand on aime et on préfère quelque chose? Il dit, quand tu te trouves dans un tel conflit, ne cherche à rien faire. Laisse l'esprit de Dieu. Oh my God, my God, my God. Laisse l'esprit faire le choix. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit sait ce qui est bon pour toi. L'esprit sait ce qui est meilleur pour toi. L'esprit connaît la perfection parce que l'esprit est lui-même parfait en lui-même. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Ah, Fabrice Poiti, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Donc, la gloire est dans les cieux. Au fait, pourquoi Dieu siège dans le ciel? C'est simple, hein? Dieu est le Dieu de la gloire. Dieu est glorieux. Donc, pour que Dieu puisse siéger dans un lieu, il fallait que ce lieu-là reflète la gloire. En d'autres termes, tu ne peux pas recevoir un roi et le faire dormir dans une cuisine. Non, le roi, là où il doit demeurer, c'est le royaume. Quand quelqu'un est élu président, il n'habite plus sa petite maison ou bien il n'habite plus sa maison, qu'elle soit grande, il vient directement au palais présidentiel. Parce que en fonction de tes attributs, en fonction de ton état, il y a ce qu'on appelle les avoirs, qui sont les acquis, qui sont les mesures d'accompagnement pour la position que tu es. Et Dieu est glorieux. Pasteur Maurice, que Dieu te bénisse. Que Dieu accomplisse toujours sa grâce et sa faveur dans l'œuvre au Centre des Nations du Réveil. Ah, Bobo, que Dieu vous bénisse. Donc, comprenez un peu que Dieu est Dieu glorieux. Donc, la gloire n'a rien à voir avec la terre. L'or a beau briller, l'argent a beau briller, le diamant a beau briller, les topazes, les pierres précieuses, elles ont beau et briller, mais elles n'ont jamais été comparées à la gloire, my God, de Dieu. Elles ne peuvent jamais être comparées à la gloire de Dieu. Tu peux attraper l'or, tu peux attraper le diamant, mais tu ne peux pas attraper le soleil, alors que le rayonnement du soleil n'est encore rien par rapport à la gloire, my God, de Dieu. C'est pour ça Paul dit que même si nous sommes en Christ, la gloire n'est pas encore garantie. Mais si Christ est en nous, my God, si le céleste se manifeste inside the terrestre, c'est là que la gloire est vue. Tu peux aller t'associer avec 10 000 marabouts, appartenir à tous les réseaux de pasteurs, marcher avec les pasteurs les plus riches, les plus grands. Mais ceux-là, les pasteurs les plus grands, les plus riches, cela ne t'accordera pas la gloire. Tu peux même aller maquiller des miracles. Tu peux prendre la maison la plus grande, l'habiter. Tout ce que ça ne peut pas manifester la gloire. La gloire n'a rien à voir avec ça. Tu ne vas faire que donner envie à des malheureux, des gens qui pensent que la réussite est comme ça. Non, non, non. Tu vas juste donner l'envie à des gens. Non, non. C'est rien, c'est rien. La gloire est dans les cieux. Parce que les 24 vieillards jettent leur couronne d'or, et ils se prosternent pour l'adorer. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Frère, c'est parce que les gens n'ont pas encore vu la gloire de Dieu dans nos cultes, dans nos églises, qu'encore le débat se pose. Ou bien il faut aller chercher un fétiche, ou aller voir un marabout, ou aller vendre son âme. Mais le jour où la gloire de Dieu sera, my God, sera manifestée, les choses vont changer d'elles-mêmes.
les choses vont changer d'elles-mêmes. Frère, la gloire est dans le ciel. La gloire est dans le ciel. La seule occasion pour que la gloire arrive, c'est que Christ est à la porte de notre cœur et frappe. Si nous ouvrons notre cœur, alors, my God, Christ en nous, Christ en moi, Christ en toi, Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La seule espérance que nous avons de la gloire, c'est que Christ soit en nous. Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce qu'au Colossiens, il explique que car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc la plénitude, le plein être de Dieu a pu habiter un homme. Et c'est ce que Jean explique bien. Il dit au commencement était cette parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle était au commencement de Dieu. Cette parole était faite chair et elle a... Oh my God, la gloire est dans les cieux. Maintenant, je vais vous parler là, rapidement, du quadruple mystère terrestre, qui sont des réalités. Ce sont des mystères en même temps, mais plutôt des réalités. Premièrement, le méchant. Le méchant, c'est quelqu'un qui a développé donc sa réussite sur la base donc du mal. Il aime le bien, mais il préfère le mal. Oui, il aime le bien, mais il préfère le mal, parce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse lui-même du mal, mais il préfère le mal. Quand il a l'occasion de le faire, de sauver, il préfère tuer. Quand il a l'occasion d'élever, il préfère abaisser. C'est le méchant. Mais la Bible dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, la révélation, la vérité arrive et le méchant ne pourra pas régner pour toujours. Dieu va débarrasser des hommes méchants. Il va débarrasser ce monde des méchants, des hippies, de ceux qui veulent détruire la terre qu'ils n'ont pas créée, ceux qui veulent détruire le peuple. Dieu va détruire le méchant. La fin du méchant, pourquoi? Parce que le méchant ne résiste pas au jugement dernier. 2. Le moqueur. Le moqueur, c'est quelqu'un qui, en regardant à sa situation, se croit même plus malin que tout. Il se croit plus rusé et même plus que Dieu. Il pense qu'il peut faire des choses en cachette. Et comme personne ne le voit, il va s'en sortir. Ça, c'est le moqueur. Le moqueur, c'est celui-là qui aime plutôt se moquer de ses amis. C'est lui qui aime s'asseoir et puis dit non, tel n'a pas réussi, tel a réussi, moi j'ai mieux que ça, moi je suis plus riche que celui-là, moi j'ai voyagé ici, moi j'ai fait ça, moi j'ai réussi, ça lui n'a pas réussi ça. C'est le moqueur. Mais la Bible dit que ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Le moqueur moissonnera forcément ce qu'il a sémé. La ruse que tu as sémé, la méchanceté, le manque de reconnaissance que tu as sémé partout, abuser, profiter des gens pour avancer. Sache que tout cela, tu vas le moissonner. Aïe, 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 aïe. Il y a une moisson qui est réservée aux moqueurs. Il va moissonner les moqueries. Le méchant, lui, ce qui lui réserve, c'est le jour du jugement dernier. Le moqueur, lui, il a une moisson. Cette moisson-là, il sera lui-même jugé s'il a bien fait ou mal fait. Daniel vit comblé, Dieu te bénisse. Marie-Laure Kwasi, que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler maintenant du 3, le pécheur. Le pécheur, lui, il peut faire tout ce qu'il veut sur la terre. Il peut se promener, faire ce qu'il veut, vivre la vie qu'il veut. Mais la Bible dit que le pécheur n'héritera pas du royaume des cieux. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ça, sache que tu as dit au revoir à la gloire du ciel. Tu viens de dire au revoir à la connaissance de la vérité, la révélation de la pensée de Dieu, parce que tu as décidé de vivre comme méchant. Mais la quatrième personne, c'est celui-là, my God, qui ne s'assoit pas, qui ne s'assoit même pas sur le chemin, qui ne passe même pas vers où le méchant est. Il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais il n'est pas dans la colonie des pécheurs. Celui-ci là, il trouve son plaisir dans la loi de Dieu, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il trouve son plaisir dans le ciel manifesté sur terre. Où se trouve le ciel sur la terre? Mais c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu, et Dieu, my God, a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Si tu demeures dans la parole de Dieu, alors tu es en train de montrer que tu préfères le ciel. Celui qui préfère le ciel, c'est celui qui est dans la parole de Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu. C'est celui-là qui médite. Ah oui, Jésus pouvait dire au sein de Lazare, mais toi tu as choisi la bonne part. La bonne part, c'est la parole de Dieu. Tanga Jérémie Nabi, que Dieu te bénisse. Donc comprenez que celui-là, c'est celui qui prend plaisir dans la parole de Dieu. C'est vrai, il a le pain à manger, mais il préfère la parole de Dieu. C'est vrai, il est invité à aller par exemple à une cérémonie. Il préfère la parole de Dieu. Il doit aller peut-être accompagner ses amis, faire des mariages, des activités. Il préfère la parole de Dieu. Il a le choix entre aller faire du sport. Il préfère la parole de Dieu. Il préfère la parole de Dieu. Celui-ci, my God, vient de gagner parce qu'il a choisi. Il préfère la parole de Dieu. Tout est un don sur la terre, mais la parole de Dieu, nous devons la serrer. David dit, je sais ta parole. Ouh,
tout dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, de ne pas agir comme le méchant et d'être un moqueur. Non, David s'est même pas moqué de Goliath lorsque Goliath est tombé. Regardez, lorsque Jonathan et Saül sont morts à la guerre, David a pleuré comme si la situation ne l'arrangeait pas. Mais pour dire, c'est pas moqué. Mais aujourd'hui, on voit des gens faire semblant que les décès de certains hommes leur font mal, mais ils vont profiter à tout niveau parce que c'est des moqueurs, c'est des méchants, c'est des pécheurs. C'est des méchants, des moqueurs. Et je le dis ici, à part celui-ci qui saisit la parole de Dieu. Frère, Dieu aime la terre, mais il préfère le ciel. Je termine là. Jean 3,16, la vie Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Mon Dieu. Lorsque Christ vient, la vie, il reviendra même plus sur la terre et c'est dans les airs. Nous serons attirés à lui et nous allons donc régner pendant 1000 ans. Après le règne des 1000 ans, nous allons inaugurer l'éternité, mon Dieu. Mais l'éternité, on l'inaugure où? Alors que la Bible dit que pour l'éternité, la parole de Dieu, elle est établie dans les cieux. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible dit la terre qu'on voit actuellement passera, et le ciel qu'on voit en ce moment passera. On aura une nouvelle terre, apôtre Christois, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Te félicitons pour ton mariage. Et aussi, la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel. Oh mon Dieu. Et au-delà de ce nouveau ciel-là, la nouvelle Jérusalem, la cité de gloire, la cité de la perfection, la cité de la révélation viendra donc du ciel. Dieu aime la terre, mais Dieu préfère le ciel. Nous tous qui sommes à l'image et à la création de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous aimons la terre, mais nous préférons le ciel. Nous aimons bien le temple, nous aimons les grands programmes, nous aimons les croisades, nous aimons voir les signes et les manifestations, mais tout ça là, c'est pourquoi nous préférons le ciel. À quoi sert à un homme de gagner? Oh mon Dieu, ce monde-là, cette terre, s'il perd son âme, s'il n'arrive pas à se faire une place au ciel. Frère, la fête sera grande au ciel. La cérémonie sera totale, elle sera de taille. Elle n'est pas comparable parce que Dieu lui-même, oh my God, il sera lui-même l'organisateur, le metteur en scène de cette cérémonie sans fin. La louange sera de taille parce qu'on n'aura pas de répétition. On ne va pas mimer les cantiques. Non, ça ne va pas être fait dans le semblant. Mais la trompette sonnera, il aura des tonnerres, des cratères, la terre tremblera, le monde entier sera en ébullition parce que Dieu va célébrer ses élus, ceux qui l'ont préféré, ceux qui l'ont choisi. Mon frère, ma soeur, il est temps. Regarde, ne te laisse pas distraire par tout ce que le monde te présente. C'est vrai, la terre est bonne, nous l'aimons, mais préfère le ciel. C'est vrai, la terre est bonne, les plaisirs, tout ça c'est bon, mais préfère le ciel. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Je donne l'occasion, c'est vrai, tu aimes les chrétiens, tu aimes l'Église, mais je préfère maintenant que tu l'acceptes. Père, je veux aujourd'hui recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Le garder précieusement dans mon cœur. Efface tous mes péchés, renouvelle ma vie et donne-moi de pouvoir avancer au nom de Jésus. Amen. Comprenez cela. Nous aimons la terre, mais nous préférons le ciel. Si quelque chose que tu aimes à terre veut t'empêcher d'aller au ciel, dis que tu préfères le ciel. Sachez que nous préférons le ciel. Après tout ça, après avoir dépassé 50 ans, 60 ans, toutes ces choses pour lesquelles on s'est battu là, on va plus regarder. Même les vélos, les motos, les voitures, tu ne pourras même plus rouler. Mais tu vas te concentrer sur quoi? Comment est-ce que cette vie va se terminer? Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Nous aurons l'occasion de pouvoir donc parler alors donc des mystères de la femme, les mystères du ciel et les mystères donc de la terre. Que Dieu vous bénisse. Et je n'ai pas encore touché les mystères du sous-sol. J'aurai l'occasion de vous parler de cela. Mais la pensée d'aujourd'hui, la révélation que Dieu voulait que je vous laisse, c'est que nous aimons la terre, mais nous préférons le ciel. Oui. On aime bien la terre, mais on préfère donc le ciel. C'est bon qu'on aime les hommes, mais on préfère Dieu. Que Dieu vous bénisse.